Les premières impressions, c'est que j'ai trouvé les ouvriers sur les chantiers en train de travailler. Les gros du travail qui est fait dans le cadre des infrastructures sportives, ce sont les fondations. Et les fondations, la plupart sont à 90%. La plupart des entrepreneurs, ils ont commandé des structures métalliques. Et ces structures métalliques pourront être ici à Kinshasa dans 2-3 mois. Donc d'ici la fin de l'année 2022, nous allons voir une grande évolution au niveau de la construction des infrastructures. Je l'ai dit depuis le début que nous serons en mesure d'organiser parce que nous faisons des suivis nécessaires, parce que le gouvernement a pris la chose au sérieux, est en train de mettre les moyens nécessaires. Le premier paiement a été fait, le deuxième paiement est fait pour l'essentiel des entreprises, la deuxième tranche. Et nous espérons maintenant que toutes les commandes qui ont été placées seront prêtes et livrées d'ici la fin de l'année pour que les structures métalliques soient montées. Chaque fois que nous faisons le suivi, quand nous avons des observations à faire, particulièrement à certaines entreprises ou à certains entrepreneurs, nous le faisons. Et nous leur disons que si vous construisez ces infrastructures pour les Jeux de la francophonie, il y a des délais. Il y a des délais qui ne peuvent pas être changés parce qu'on ne va pas reporter une troisième fois. Et donc, si vous construisez pour les Jeux, vous devez faire en sorte que nous ayons ces infrastructures dans les délais. Au cas contraire, nous serons dans l'obligation de trouver des entrepreneurs qui peuvent faire le travail à temps. J'ai fait remarquer à tous les entrepreneurs, ceux qui ne sont pas en mesure de faire le travail, on va trouver d'autres entrepreneurs pour le faire. Il y a un secteur important. Sans infrastructure, on ne peut pas espérer un développement. Sans infrastructure, parce que les infrastructures permettent l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration administrative.